Et coucou à tous. Ça a l'air tout bon. Je regarde. Tout a l'air ok. Alors, étrange. Le décor est toujours au Vietnam. Et pourtant, techniquement, je suis en France. Un peu étonnant, non? Alors, je sais pas si je serai là avec vous dans le chat, mais en tout cas, je tenais tout de même à vous faire comme il y a 6 mois, car cela fait 6 mois que je suis au Vietnam. 6 mois déjà. Ça fait un bail, hein, n'est-ce pas Anne-Marie? Anne-Marie a dit que c'était une éternité, une vie entière peut-être. Donc, 6 mois que je suis parti au Vietnam et j'en tire pas mal d'expérience aussi, puisque ici, mes ressentis, puis j'ai été beaucoup, j'allais dire, déraciné, un petit peu malmené, pas au niveau physique, mais plutôt psychique, malmené au niveau des connexions, puisque c'est différent ici, c'est très différent. Et je dirais que j'ai eu aussi beaucoup de plaisir à être là. C'est assez intéressant parce que ça m'a permis de me sortir d'un certain quotidien, qu'on le veuille ou non, le quotidien, ce que l'on croit être notre vie, hein, de tous les jours, est une véritable prison, quoi, hein, une véritable prison. Donc, coucou à tous, nous sommes donc mercredi, nous allons faire au mieux pour passer un petit moment ensemble et essayer peut-être de s'extraire un petit peu de ce quotidien qui vous mange actuellement. C'est assez spécial en ce moment. Je dis tout le temps ça, mais c'est vrai que c'est assez déconcertant puisque cela dure depuis déjà plusieurs années et à chaque fois on vous met sur toutes les variables tout ce système, un rouleau compresseur qui s'acharne sur vous, quoi. C'est vrai que c'est assez difficile. C'est assez difficile parce qu'il ne vous lâche pas. C'est en cela que, entre guillemets, j'aimerais bien que vous réalisiez que vous n'êtes pas libre, qu'il s'impose à vous en prétextant qu'ils parlent en votre nom, ces gens-là, je parle là de notre vie, ils prétextent que c'est pour votre sécurité, mais en réalité, il n'en est rien. Vous le savez, vous l'avez compris, n'est-ce pas? Évidemment que c'est comme ça. C'est pour manipuler. C'est très étrange et extrêmement tordu, la perversion, quoi. La perversion, on a toujours tendance à penser à la déviance dans l'attitude sexuelle humaine ou aux psychopathies, etc. Mais la perversion de tordre le mental, de faire croire à beaucoup de gens une réalité parce qu'ils ne peuvent pas admettre, ne peuvent pas accepter l'inacceptable. Et c'est vrai que c'est incroyable. Alors évidemment, moi, je l'avoue, je suis très différent. Il m'a fallu beaucoup de temps pour tenter d'expérimenter, de parler, de communiquer, de transmettre ce que j'avais toujours eu en moi et de le développer, d'essayer de l'exprimer, de le faire comprendre, parce que bien souvent, c'est presque impossible à expliquer. Pourtant, chacun d'entre vous, je le vois dans les retours, parce que vous êtes un bon paquet maintenant à m'écrire, certains m'écrivent des romans, des romans, ce qui prouve que vous êtes extrêmement prolifique pour certains d'entre vous, d'autres n'ont pas le temps, mais c'est pareil, ils aimeraient exprimer toutes sortes de choses et le moment venu, parfois ça bloque, vous ne pouvez pas transmettre, vous ne pouvez pas le dire, à qui, comment transmettre ce ressenti, ces perceptions, ces rêves, cette vie éphémère qui passe, cette étrangeté qu'est la vie, ce que nous nommons la vie, vraiment c'est une chose étrange. Nous, je le vois ici, c'est pareil, ils reproduisent des schémas ici, même s'il y a quand même
des racines qui sont plus orientales, ici il y a des schémas de réussite, d'ambition, le schéma de pensée de comment on doit vivre. Et donc quelque part, ça manque de créativité, ça manque de spontanéité, ça manque de vie, tout simplement. Je dis pas que c'est pas bon, je dis que c'est étrange. Étrange. On parle souvent d'esprit créateur, de co-création, de manifestation que l'on met en forme de nanoseconde en nanoseconde. Toujours je l'exprime de cette façon pour que ça marque votre imaginaire. Et même si ce n'est pas tout à fait, pas du tout même la réalité, mais dans l'absolu, c'est quelque chose de ce genre-là. Du coup, on est contenu, influencé, piraté, je vais dire, pour que nous soyons capables de reproduire toujours les mêmes schémas, les mêmes anniversaires, les mêmes cycles. Cela semble changer, la mode, les vêtements, l'état d'esprit, peut-être même un peu la technologie, mais en réalité, dans la structure même de la pensée et même de la vie, c'est la même chose qui se répète constamment. C'est une boucle infernale dans laquelle j'aimerais que nous sortions ensemble. Parce que ça suffit. Vous avez déjà tout vécu, le pire et le pire. C'est pas la formule, Michel, c'est pas celle-là. C'était quoi la formule? Le pire et le pire? Non, le pire et le meilleur. Le meilleur? Non. Vous ne savez pas beaucoup de ce qui est le meilleur. Je sais que certains d'entre vous me parlent qu'ils vivent bien et ils y arrivent tant bien que mal. Ils ont lâché pas mal de choses et finalement c'est pas si mal. Étrangement et paradoxalement, lorsque j'écoute. Pourquoi j'insiste sur le mot écouter. Écouter, c'est pas juste entendre un bruit et écouter. Écouter, c'est dans le champ de j'allais dire, de cette perception, de cet angle, de cette fréquence perceptive. J'écoute. J'écoute avec tout mon être. J'écoute. Et j'entends pas tout à fait ce qu'on me dit. Oui, ça va. Ça roule pour moi. Ça fonctionne, les gens me disent. Certains, même en ce moment, ça arrive. Oui, il y a quelques petits problèmes. Mais je n'y prête pas attention. Je vis ma vie. J'essaie de faire au mieux, etc., etc. Et je ressens bien dans ces mots, cette vibration, qu'en réalité, on est très loin de l'Éden, l'absolu. Évidemment, j'ai pris mon petit café au lait. C'est pas bon pour la santé, hein. N'en prenez pas. Mais de temps en temps, ici, c'est bien. Alors, je suis pas là pour faire la morale à qui que ce soit. De toute façon, chacun fera comme il peut. Vraiment comme il peut. Et pourquoi? Parce que vous avez oublié tout. Qui vous êtes, ce que vous êtes par essence. Et en plus, vous naissez ici d'une façon particulière. Et vous avez, même à la naissance, une naissance. C'est bizarre ma façon de formuler, bon, c'est pas grave. Une naissance, une sorte d'endormissement, une petite renaissance à nouveau, puis un re-endormissement. Et parfois, un peu plus tard, dans les décennies, les questionnements plus profonds, plus existentiels réémergent, et du coup vous essayez de vous réveiller à nouveau, mais c'est très difficile. Vous êtes sous des couches de programmation, de système, vous êtes dedans. Comment vivre, faire vivre ma vie, ma famille, mon clan, comment vivre correctement, comment être
heureux ou heureuse, un mot, oh là là, c'est un mot tabou maintenant, être heureux. Qu'est-ce que c'est de bon? C'est quoi le bonheur? Bonheur. Ah oui, je sais ce que c'est le bonheur, l'intellect. L'ego parle. L'ego parle, il dit, oh, je sais ce que c'est le bonheur. Ah oui, vas-y, explique. Explique. Moi, je veux savoir. Mais le bonheur, c'est réussir, être en bonne santé, avoir assez d'argent pour ne pas se prendre la tête avec ça, pouvoir aider les gens qu'on a envie d'aider, être heureux avec les gens qu'on côtoie, échanger, et voir avoir un compagnon, une compagne, des enfants qui soient aimants, gentils. Ah, c'est guignol, c'est magnifique. On s'aperçoit que dans le réel, tout ceci a du mal à s'emboîter, tout est abrasif. Vous aviez des projets pour l'un, pour l'autre, et finalement, ça se passe jamais comme prévu. Et même quand vous avez réussi, parce que certains ont réussi leur projet, il y en a. Il y a des gens qui ont réussi leur projet, ben, un jour ou l'autre, il y a comme un vide béant. Et, non, mais je comprends pas, j'ai tout, non? Mais je ressens comme bien plus qu'une frustration, un trou béant, un trou noir gigantesque, mais pendant longtemps je l'ai ignoré. Je l'ai ignoré totalement, complètement en fait. Parce que, il fallait aller de l'avant. Dans le coaching, vous voyez ce qu'ils font? Coaching, visualisez votre objectif. Vous le voyez? J'ai vu, moi, des gens, ça m'a fait rire parce que j'ai côtoyé un petit peu tous les milieux pour regarder, observer. Hein, et c'était assez passionnant. Il y a des gens qui disent, oh, j'ai envie. Pour moi, le symbole de la réussite, c'est ma Ferrari. Bref, chacun ses choix. Hein, on ne va pas critiquer ici, à la limite, je m'en fous. C'est ma Ferrari. Et si j'ai la Ferrari, il y a tout qui va avec autour. Hein. La Ferrari, la femme qu'on met, vous voyez la starlette qu'on met devant la photo de la Ferrari, il y a la villa qui va avec, éventuellement la villa sur la côte, plus la villa à la campagne, plus le compte en banque, évidemment. Donc c'est ça, la réussite. Donc, ok, puisque c'est ton objectif, quel est le moyen le plus parfait pour, en ligne droite, sans te faire perturber par des éléments qui vont te ralentir dans ta course, dans ta trajectoire pour atteindre ton objectif, comment y aller en ligne droite? Je focalise, je deviens un pur, j'allais dire un pur psychopathe pratiquement, il n'y a plus que l'objectif et je fonce droit dessus. Et je tends mon esprit, parce que c'est l'expression, je tends ma conscience, je tends mon désir vers l'objectif. Je fonce dessus, et quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, c'est qui dit ça? Et quoi qu'il en coûte, je fonce dessus pour atteindre l'objectif. Alors, le but aussi, peut-être intéressant, c'est de créer un objectif le plus inatteignable possible pour aller le plus loin possible quand même. Et finalement, je l'ai souvent raconté, certains y arrivent, d'autres trébuchent et tombent lamentablement en cours d'ascension parfois. Ils montent et puis, pouah, du coup ils n'ont rien compris. Et je comprends pas, j'avais tout et ça s'est écroulé. J'avais réussi. Non, tu n'avais pas réussi. Non. C'est ça le problème. Qui, quoi, comment, ces questionnements existentiels sont toujours là derrière. Je constate à quel point, ici, on perd notre temps. On perd notre temps. Par nécessité, pour survivre. Il faut, quelque part, atteindre. Certains arrivent ont réussi, parce que les cartes au départ étaient moins mauvaises, à trouver un équilibre. Mais ce n'est pas cet absolu tant désiré. Il y a toujours un petit souci d'un coup, un truc qui vous tombe dessus.
Eh, arrêtez de me faire chier. C'est pas possible, je demande rien à personne. Laissez-moi tranquille, c'est bon. Je suis autonome dans ma campagne, dans ma cambrousse. J'ai réussi d'hériter une vieille baraque que je retape, etc. Et je suis au fond, je cultive, je fais de la permaculture, j'ai quelques poules. Je fais ça, moi je suis tranquille. Et j'emmerde, j'ai même une petite cascade à côté. Ouais, c'est le paradis, non? Et malgré tout, on vient vous chercher. Tôt ou tard, on vient vous emmerder. Parce que vous devez rendre des comptes. Ah bon? Ben oui, ici, c'est comme ça. Et pourtant, nous sommes en France des millions, dans le monde des milliards. C'est démentiel. Des milliards. Et tout le monde vit, ouais, non. Ici encore, ici, on est au Vietnam, je suis à plus de 10 000 km de la France, et on nous dit, ben, c'est la vie. C'est quoi ce fatalisme? C'est quoi cet esprit? D'où ça vient? C'est dingue ça. Nous décidons. Et j'ai peur, sans le point de rupture ici, dans les manifestations qu'il y a de par le monde, ici et là, qui étaient prévues par Mr. Klaus Schwab, Mr. Super Gourou. Il l'avait prévu, guerre civile, tout ça est bien planifié. Contrôlé, non. Planifié, pas pareil. Saisissez bien la différence parce que vous verrez bien que rien, jamais, ne se passe comme prévu. Jamais. Contrôler un événement, un flux, est une impossibilité par nature. Des êtres les plus avancés, les plus puissants, les plus évolués qui existent ont essayé et essaient encore et n'y parviennent pas. Tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est à démolir, détruire, démanteler, y compris eux-mêmes. C'est pour ça que... Mais face à l'abnégation stupide, l'aberration de l'autisme obsessionnel, dans ce cas-là, ben, on ne peut rien faire. Parce que ces gens-là n'ont pas la capacité d'apprendre. Ça, ben, je ne vais pas répéter encore ce schéma. Ça fait 15 milliards d'années que je fais la même chose. Je ne vais pas recommencer. Je suis l'être le plus évolué de l'univers. Ce coup-ci, ça va marcher. Ça vous rappelle rien comme schéma de pensée? Un joueur invétéré qui a senti la vibration du gain. J'ai gagné, je l'avais pourtant. Hein, on revient à l'argumentation devant. Et puis finalement, boum. En bourse, c'est quoi? La pas du gain, machin. Et puis, boum, ça tombe. De temps en temps, ouais, t'as vu, j'ai gagné. Je vais remettre ce coup-ci, merde, j'ai perdu. Oh putain, le flip, le malaise. Rien n'est jamais semblable. Comme souvent je le dis, parce que le flux est ainsi, le flux de la manifestation, du temps, de la conscience, de la pseudo-réalité multiple qui se manifeste ici. Et parce que je dis pseudo, parce que je ne sais pas quoi dire comme mot, parce qu'en fait, personne n'en a la perception globale de ce qu'est la manifestation dans sa globalité. Personne ne peut le voir. Personne. Même un être qui serait le Adam de l'univers, le premier être qui serait toujours là, n'aurait toujours pas la complicité, la voyance, la perception de cet absolu. Il ne peut pas. Parce qu'on ne peut pas être dedans et dehors en même temps. Tout comme la pierre angulaire, la pierre céleste, la clé de voûte de cet univers, Cilia, Sophia, Chalian, tous ces noms, hein, en S, tout comme elle ne peut qu'être à l'intérieur de la manifestation, parce qu'elle elle génère, elle fait la clé de voûte, la jonction, le point de convergence de toutes les réalités. Mais elle ne peut être qu'incarnée à l'intérieur. Tout comme il existe une ou plusieurs entités, mais une ici, dans plusieurs royaumes, entre plusieurs centaines, et génère la manifestation de l'extérieur, confondant ici et expliquant, exprimant, développant le contenu et le contenant de ce qu'on pourrait nommer l'univers.
de chaque univers. Il y a une différence entre les deux. Lui, cette entité qui est extra-universelle, va mettre en place la possibilité de créer la manifestation, il crée le contenant, et la pierre céleste manifestant, créant le contenu grâce à vous et grâce à elle, elle étant capable d'être le point de jonction de tout ceci. C'est très complexe tout ça, mais je pense que j'essaie toujours de l'expliquer simplement, ça peut être bien perçu et compris. Alors je sais, je suis assez hétéroclite, je fais beaucoup de sujets différents. Et j'essaie toujours de titiller un petit peu votre curiosité en essayant de vous faire écouter votre propre vibration, de vous faire entendre votre propre façon, écouter, entendre, vibrer. Comment je peux ressentir, percevoir, voir c'est une autre paire de manches, mais plutôt ressentir. Comment vous fonctionnez? Pourquoi je retombe dans ce piège? Pourquoi ce schéma de pensée récurrent revient tous les X mois, toutes les X années? Tous ces schémas récurrents mentaux, cette programmation, comme avec un compte à rebours, et se redéclenche, et comme une malédiction, bam, ça tranche, et vous tombez à chaque fois dans le même trou. C'est très difficile de le voir et de le comprendre comme ça. Ces schémas récurrents de pensée, cette structure mentale qui va d'ici et vers l'extérieur, se répète sans cesse. Quel que soit votre niveau d'études, vous croyez être supra-intelligent, vous avez fait des niveaux d'études extraordinaires, mais paradoxalement, votre véritable intelligence, votre écoute intérieure a été plus ou moins stoppée parce que la vie vous a occupé. Vous n'avez pas eu le temps de développer réellement, d'affiner avec subtilité vos acuités. Parce que ça prend du temps. Et puis, une fois que c'est compris, ça y est, c'est acquis. C'est pour toujours, c'est là. Et beaucoup, je vois, j'ai énormément de contacts avec, je ne réponds pas à tout le monde, ce qui est dommage, parce que j'aimerais avoir 2400 heures par jour, et avoir le temps, et surtout d'être plus rapide à l'écrit, parce que je ne suis pas très bon à l'écrit, enfin, je ne sais pas que je suis bon, c'est que j'ai besoin de faire la même chose que ce que je fais là. La spontanéité, la connexion directe avec mon esprit, d'être en flux tendu, sans que cet ego mental puisse interférer, hein, parce que je veux pas, je veux rester moi, à la racine, le plus possible. C'est jamais exact, c'est jamais précis, mais le plus possible. C'est ça la connexion. Il m'a fallu beaucoup de temps pour parvenir à avoir confiance à ça, à me lancer comme ça, et à être dans la plus pure spontanéité qui en fait est ma forme de vérité, la mienne, parce que la vérité n'existe pas dans une forme d'absolu, il y en a tellement en fait, et tout comme les postulats, le regard, cela dépend de l'angle, de l'endroit où vous regardez, et la réalité, la vérité change. Parce qu'il n'y en a pas qu'une, ou il y en aurait une globale, mais finalement elle serait tellement complexe et indéfinissable, donc elle est pour un individu qui a l'impression d'être séparé du monde, d'être seul dans ce petit cocon, dans cet avatar. Il ne peut pas comprendre cet absolu, puisque l'ego a tendance à le ramener à soi. Non, mais qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Toujours l'ego. Qu'est-ce que ça m'enrichit? De quelle façon ça va m'aider? Ça, moi. Alors c'est toujours un petit peu des sujets délicats tout ça. J'expérimente toutes les variantes. J'essaie de me détacher le plus possible de certaines choses et ça me revient des fois par l'extérieur, mais
ça ne m'intéresse plus, puisque j'ai envie, j'aspire à autre chose désormais. J'ai un certain âge, je ne suis pas un vieillard, mais je suis plus tout jeune, et donc quelque part, pour certains d'entre vous qui pourtant ont expérimenté, et certains sont plus âgés que moi, qui me regardent, ils ont besoin de, à un moment donné, de dépasser leurs conditions d'humain. Pour enfin, juste un peu, pas besoin d'aller à l'infini dans cet absolu que l'ego veut recréer, un faux absolu. Non, non, juste se dépasser afin de, le moment venu, ou les moments venus, il peut y en avoir des successifs, graduels, où soyez aptes à voir ce moment, à le ressentir, et dire, là, je vis un moment spécial, pourtant, tout semble, mais parce que tout va essayer de vous ramener au quotidien, toujours. Et dans cet absolu qui est imperceptible ici, mais vous allez percevoir, par un léger dépassement de soi, vraiment, qu'en fait, vous percevrez la quintessence du moment, du ressenti, la profondeur dans laquelle ça vous atteint, parce que ça atteint quand même, hein, c'est... Et du coup, vous devrez apprendre, comme moi j'ai appris, à laisser filer. Parce que la confiance est un luxe ici. Hein. Mensonges, manipulations, souffrances diverses et variées. Et donc, vous devrez apprendre, dans certains cas, ce que vous avez toujours cru que c'était impossible, avoir confiance et vous laisser pénétrer, transpercer, j'allais dire, parce que l'ego le ressent comme ça, comme un viol presque. Et donc c'est violent. Pourquoi? Parce qu'on ne lâche pas complètement. Et les tests que me font les Magaliennes, et là c'est magnifique, parce que là encore, j'allais dire ce matin, un peu plus que ce matin, puisque je me suis couché très très tard, j'ai eu un magnifique contact, c'est indéfinissable. Et du coup, dans le non-verbal, dans le non-formel, dans le ressenti pur, je ressentais un immense de la confiance, ce qu'on pourrait appeler le véritable amour, pas le désir, hein, très différent. Un véritable amour, quelque chose de fabuleux, quoi. Et quand tu reviens ici, tu dis, oh putain, qu'est-ce que c'est limité, quoi. Je dis, mais pourtant tu ressens, hein, tu te connectes à ça, hein, le plus possible. Tu dis, oh, bonjour, j'ai un peu peur, je risque de me faire abîmer, parce qu'on devient hypersensible, donc on se fait abîmer, parce qu'on ouvre, et du coup on a l'impression de devenir vulnérable, puisqu'on ouvre. Parce qu'il suffit qu'un individu mal intentionné, il profitera de votre naïveté, qui n'en est pas une réellement, mais qui va vous blesser encore et encore. Je m'adresse souvent aux femmes, mais je m'aperçois que maintenant il y a de plus en plus d'hommes qui commencent à développer cette sensibilité-là. Ils le cachent plus parce que bon, l'esprit masculin essaie de camoufler un petit peu sa sensiblerie, j'allais dire. Justement, c'est pas de la sensiblerie, c'est de la sensibilité. Vous voyez qu'un peu l'ego masculin a tendance à... Pourtant, moi, il m'arrive de ressentir des trucs et je ne peux ressentir, je ne peux même pas résister à lâcher des larmes parce que c'est trop, quoi, c'est énorme. Quelle que soit la quintessence du flux émotionnel, mal maîtrisé parfois, mal lâché, dans la résistance, dans la peur, dans la crainte, dans le doute. Être un humain, c'est très difficile. C'est très très difficile. Et certains l'ont bien compris et l'utilisent contre nous. Néanmoins,
cette particularité qui semble être une faiblesse et d'une puissance incalculable. Si nous parvenons à se laisser traverser de temps à autre, tout comme je parle du courant électrique, je vous ai parlé il y a quelque temps du courant électrique, si vous laissez, vous mettez au même potentiel, vous ne risquez rien, et en plus, vous pourrez réellement observer l'événement, le voir tel qu'il est, les tenants, les aboutissants, la structure, l'objectif, encore l'objectif. Et du coup, vous apercevrez qu'en fait, vous passez souvent à côté des choses. Je reviens un petit peu sur le côté coaching. Je suis loin d'être le premier à dire de cette façon-là, mais c'est une réalité. L'objectif, c'est pour ça que je suis des fois un petit peu... Ça peut être intéressant de faire du coaching, parce que du coup, vous n'avez pas la volonté d'aller jusqu'au bout d'un processus ou d'un projet. Du coup, quelqu'un va vous coacher, vous stimuler, pourquoi pas. Mais dans votre quête de prise de conscience, d'élargissement de conscience, d'approfondissement, de compréhension intime de vous, au-delà des filtres égotiques, émotionnels, programmation, etc. Mais chaque fois que vous allez aller vers cette expérimentation puissante, vous allez accéder un peu plus à quelque chose de clair. Et cette sensation-là, j'aimerais que vous la contempliez, ressentiez, au moins une fois, et vous comprendriez à quel point c'est ça, être lucide, parfaitement clair. Waouh, je vois, j'entends, je comprends. Tout semble s'être mis en pause, tous ces mécanismes de filtrage qui va interpréter à votre place, et il n'y a pas eu de pensée, d'explication. Vous le savez, vous le ressentez, vous le voyez, vous l'écoutez, vous le vivez. Et là, d'un coup, ah ouais, non mais ça n'a rien à voir, quoi. Rien à voir. Tu te dis, et du coup, il suffit simplement que ça m'est arrivé une fois. Il vous arrive parfois de croiser les regards des gens dans la foule, chacun est dans son chemin, sa vie, son quotidien, etc. Et bien souvent, on vous passe à côté, un regard furtif et encore, vous tracez votre route. Et parce que vous n'avez pas le temps, et puis quoi, je ne vais pas m'arrêter en pleine rue, qui c'est celui-là? Salut, comment ça va? Oh, je ressens un truc vers toi. Tout de suite, l'ego est mal perçu, c'est quoi ce truc de taré, de pervers même. Et du coup, moi ça m'est arrivé, et du coup je suis obligé de me retenir, parce que je dis, est-ce que je reconnaissais des personnes, des êtres qui m'étaient proches? Et je ne pouvais pas. C'est terrible, je ne peux pas, parce que, et ça peut être des hommes comme ça peut être des femmes, et je ne pouvais pas, mais lorsque vous êtes dans un état de lucidité, j'allais dire pure, cristalline, eh bien là il n'y a rien à dire, rien à faire, à distance même, vous vous connectez, vous tournez le regard, vous croisez la personne qui est à déjà 50 mètres de là, elle croise votre regard et elle sent quelque chose d'étrange. Mais je connais on se connaît, non? Non. Et oui. Et ça m'est arrivé une fois. La personne est venue directement vers moi. Une femme. Alors je dis, waouh, pourvu que ça se passe, que ça déraille pas. Parce que du coup, elle ne disait pas. Je me souviens, elle est venue vers moi. Elle s'est retrouvée face à face, silencieux, presque à pouffer, après à sourire. Et je suis désolé. Non, je veux dire, parfois, j'ai dit, il y a des choses inexplicables qui se produisent. En fait, je l'ai provoqué parce que je cherchais
comme un balayage, un scanner, un regard qui pourrait, quelque chose qui pourrait m'interpeller, me faire vibrer. Je cherchais, sans vraiment être pointu, juste comme ça, un balayage au large, puis d'un coup, choc, un phare, une lumière dans la nuit, c'est comme ça que je le voyais, et du coup, la personne a intercepté mon regard, waouh, faisceau laser, du coup, et là, elle n'arrivait pas à détourner le regard, du coup, elle tournait, elle revenait, je dis, mais, alors, après, les questionnements de l'ego, est-ce que quelque part, il me trouve charmante, etc., tout ça. Évidemment qu'il y aura ce genre de perturbation, on va dire. Mais en réalité, quand on lâche la pression, on ne pénètre pas, entre guillemets, l'environnement de l'autre plus que ça, à un moment donné, c'est difficile de dire à quelqu'un, j'aimerais juste passer un petit moment avec vous pour échanger nos énergies. Oh putain! Notre présence. Parce que dès que vous êtes à moins d'1 mètre d'une personne, que vous le vouliez ou non, son énergie et la vôtre se mélangent. Enfin, se mélangent. Elles s'interpénètrent. Toujours une mauvaise interprétation qu'il peut y avoir des mots. Et oui, on est toujours sous l'influence de quelque chose. Nous influençons la matière nous influence, le vivant, le non-vivant, l'énergie, tout interfère en permanence. C'est pour ça que nous sommes en ce moment continuellement brouillés, puisque les émetteurs, le 4G, la 5T, la 5G, un peu, les émissions électromagnétiques diverses et variées, que ce soit simplement la Terre elle-même, le Soleil, tout interfère. Et qui suis-je là-dedans dans ce maelstrom électromagnétique, énergétique, de toutes ces fréquences? Où suis-je? Que suis-je? Suis-je moi ou je suis l'autre, etc. Je sais que ça devient un petit peu étrange, mais c'est exactement ça. Et du coup, on s'est arrêté, c'est juste assis dans un parking, et on a mis presque 5 minutes à discuter avant de parler, parce que... Et c'était très difficile d'expliquer. Le dépassement de la compréhension de sa conscience demande un certain silence, un vrai silence. Pas le silence, il n'y a pas de bruit, un vrai silence intérieur pourrait enfin être observateur de soi-même, être juste là, rien de plus. Et du coup, on arrive à se connecter à des objets, à une plante. Après, il peut y avoir l'interprétation du mental qui va traduire l'information, qui sera plus ou moins bonne, bizarre, des fois un peu fofolle, mais il y a une interprétation, le décodeur se met en route. Mais ce n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé. C'est pour ça que j'aimerais, pour beaucoup d'entre vous, vous faire poser de véritables questions. Pas seulement existentielles au sens humain, c'est-à-dire que vais-je devenir, j'espère que je ne souffrirai pas, j'aspire à une bonne retraite. C'est dans l'actualité. Hein. J'aspire à une bonne fin de vie, ou avoir une bonne famille, c'est joli, c'est sympa tout ça. Non, c'est beaucoup plus profond que ça, existentiellement. C'est j'aimerais être moi, ou être soi. Le moi ici et le soi spirituel. Tout ça en parfait accord, sans que des individus moribonds, pollueurs d'esprit, pirates, vampires, qu'importe, tous les termes qu'on pourrait trouver, qui ne sont pas du tout intelligents. Observez-les, ils sont stupides, ils sont juste cruels et méchants. Et en plus, lorsque vous les interrogez, mais ils se prennent pour des élites, alors qu'ils ne sont que des sous-merdes. Et ce n'est pas péjoratif. C'est vraiment... Il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques individus qui ont voulu, il y en a quelques-uns, se mettre au service, et puis finalement, ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas, ou pas beaucoup. Parce qu'il y a toujours, même dans une petite commune,
le chef d'entreprise, qui est la grosse entreprise, qui est un peu plus loin, qui va influencer la commune. Si tu veux des financements, si tu veux, il faut que tu me donnes les accords, etc. Donc c'est très difficile réellement de faire des choix, j'allais dire, humains, compassionnels. Non, il y a le pragmatisme qui revient toujours. Mais en plus, plus on grimpe, plus c'est moribond, quoi. C'est tout le système pyramidal est pourri. Et beaucoup qui ont réussi temporairement à y accéder, ils seront évincés très très vite. Ils s'aperçoivent à quel point il y a une certaine forme d'impuissance, parce qu'il y a énormément de jeux perfides, pervers, hein, qui se jouent, et donc qu'il n'y a aucune issue. Tout a été verrouillé. Ce monde tel qu'il est foutu. Il est pourri jusqu'à la moelle. Il reste rien. Pourtant, lorsque vous observez facilement, vous apercevez qu'il y a énormément de personnes qui ont des cœurs énormes. Certains même, ils ne le paraissent pas, mais ils sont vraiment gentils. Mais ces gens-là ne voudront jamais du pouvoir. Jamais. Ils n'en veulent pas. Quoi faire? Ça sert à quoi? Moi, des fois, je m'amusais à dire ça. Supprime les députés, supprime le Sénat, supprime le président, supprime les ministres. Mais ça marche toujours. Ça tourne. Je suis désolé, hein. Ah, on dira, mais on a besoin des grands leaders qui donnent une orientation. Ouais. Pas besoin, hein. Il suffit que les gens se disent, ici, on le voit. Si vous vivez dans votre commune, votre canton, vous voyez ce que vous avez besoin. Vous le voyez. De quoi? Ah ben tiens, là, ça serait bien, il se passe ça. Bon ben là, peut-être qu'il faudrait faire ci. Ah ben non, on peut pas parce que j'ai demandé le budget, parce que je peux pas l'obtenir. Voilà, c'est comme d'habitude. Et vous avez toujours un empêcheur de tourner en rond qui verra non. Voilà, histoire. C'est pas dans la procédure. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que moi, c'est moi qui décide. Voilà, ça va vous faire rire un petit peu comme ça. Ça va vous rappeler peut-être de mauvais souvenirs de cons. Hein, mais qui ont du pouvoir, c'est ça le problème. Le pouvoir d'ici. Alors du coup, encore, Michel radotant, répétant les mêmes choses, mais important surtout aujourd'hui, encore plus. Vous voyez à quel point on peut aller loin dans l'absurde. Période Covid. Premier ministre, pardon. Castex, il pourrait prendre le café assis. Oh, je fais mal l'accent. Hein. Pas debout, hein. Interdit une amende. Assis, debout, debout, assis, debout. Non mais sérieux, qu'il n'y ait pas de journalistes, de gens sensés, de philosophes, n'importe, de gens pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous tarés. On arrive à un niveau d'absurdité qui défie l'entendement. Tu n'as même pas le droit de le dire. Personne. Silence. C'est incroyable. N'importe, je ne vais pas énumérer tout ce qui s'est passé. Ça défie l'entendement tellement on vous a testé votre obéissance, tout ça. Alors on voit que les sujets qui font peur, ben on obéit. Les sujets qui font un peu moins peur, enfin, les jeunes ont réagi. Mais Macron premier, Mister l'empereur de l'univers, moi qui sais tout, il s'étouffe tellement que c'est gros, son ego est gros et il s'étouffe. Et il a décidé, ce moi qui décide, parce que les tenants, les aboutissants de Bruxelles, les instructions qui viennent de l'outre-Atlantique et font ça. Nous, la France, il n'y a pas de pays. C'est nous. Donc, m'en fous de vous. Mépris, rien à cirer, etc. Évidemment qu'il en a rien à cirer. Ça se voit. Enfin, je sais pas. Et donc, quelque part, ben, c'est à nous à prendre le truc. Il espère l'usure, la fatigue, parce que lui, il en a rien à foutre. Et pendant ce temps-là, la police tape des gens de même niveau social, se tapent entre eux. Ah oui, mais c'est mon rôle. Non, 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 non. C'est l'inverse. À l'origine,
Oh, je ne vais pas rentrer dans toute l'histoire. La police, diverses et variées, on a créé plein de trucs après. Mais les gens d'armes n'étaient pas forcément des militaires à l'époque. Les gens d'armes étaient là pour protéger les voyageurs. À l'origine. Parce qu'il y avait des trousseurs, des bandits de grand chemin. Tu es arrivé, toi, avec ton âne et ton mulet, tu te faisais attaquer sur le trajet avec des gens avec des pistolets. Donne-moi la bourse ou la vie. Alors tu décidais, des fois tu donnais la bourse et ils te prenaient la vie quand même. Et alors du coup, il y a eu les gens d'armes qui étaient là pour protéger. C'était pas parfait. Hein. Non, mais l'idée était là. Après, évidemment, si on regarde Victor Hugo et Les Misérables, on se dit, putain, il y a certains policiers, c'est de sacrées ordures. Ah oui, parce que si quelque part tu es en infraction, tu es bon pour le bagne. La moindre petite infraction. Bon. Mais quelque part, vous voyez qu'à quel point il y a de la perversion partout. Parce que quelque part, il y a des gens qui pensent loi. C'est la loi. Tout comme aujourd'hui, on nous dit c'est constitutionnel. D'accord? C'est constitutionnel, donc c'est validé. Ça va, on a compris quoi. Fabius, machin, il ne devrait même pas être élu. Ça va, on a compris qu'en période Covid, il a été capable de valider un pass. Moi, ça dépasse l'entendement. Ça me dépasse. J'ai ma propre histoire. Je ne suis pas juif par essence, mais mon grand-père est mort en camp de concentration. On n'en parle jamais, hein, évidemment. On parle des harkis, on parle des tirailleurs sénégalais maintenant un petit peu, mais on ne parle toujours pas des Catalans, toujours pas des millions qui ont été parqués, tués, envoyés à l'abattoir en première ligne avec les harkis. Mais on n'en parle jamais, jamais, jamais. Des millions. Hein. Et ils se sont fait massacrer. Mon grand-père est mort en camp de concentration, torturé dans des conditions incroyables, jusqu'à la mort à Mauthausen, etc., etc. Mais on n'en parle pas, ça n'existe pas. Seuls les juifs ont souffert. Comme ça, c'est réglé. Je ne dis pas que les juifs n'ont pas souffert, je dis qu'il y en a d'autres aussi. Mais on n'en parle pas, puisque ça n'existe pas. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Mais c'est vrai que quelque part, on s'aperçoit de la finalité, du fonctionnement de la psyché, de comment c'est, quoi. La terrifiance absolue de ce qu'est les conflits permanents, le contrôle, la manipulation des médias, de l'information et même des individus. Ça suffit, quoi. Ça suffit. À un moment donné, il serait bon, tout simplement, de se recentrer sur soi, si on y parvient, si on arrive à avoir des moments à soi, un moment. Certains n'en ont pas, hein. C'est vrai, hein. J'ai pu observer que certains, ils ont des enfants partout, le boulot, les courses, les machins, le truc, fatigués, ils n'arrivent même pas à récupérer, la nuit est très très courte, etc. Et certains ne parviennent pas à avoir un moment à eux pour pouvoir se recentrer un petit peu, s'endormir, juste en étant en présence d'eux-mêmes. Simplement ça. Et c'est ça la clé. Et puis après, une fois qu'on commence à identifier notre présence, juste, je suis en présence de moi, dans le silence intérieur, si possible, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis à un moment donné, on commence à évaluer et à comprendre jusqu'où ma conscience peut émaner, et en fait, il n'y a pas de limite. Comprendre. Ces concepts, on les a de façon innée, mais on les oublie puisque nous sommes accablés par ces êtres, ces choses, cette vie absurde, inutile bien souvent, où on perd un temps pas possible à refaire et à refaire et à refaire encore les mêmes choses. Et c'est incroyable. Hein. Moi, je vois des travailleurs, je dis, je les observe, quel que soit le métier, je dis, mais c'est dur, hein, c'est dur. Je dis, mais non, mais c'est comme ça. Mais chaque jour est identique à la veille, quoi. Tu attends patiemment le week-end pour espérer faire quoi? La même chose que le week-end d'avant. Ah, mais ce coup-ci, je vais peut-être faire un petit tour à la mer,
histoire de voir la mer avec la famille, promener, boire un café, et puis rentrer, hein, ou à un petit resto, si c'est dans les moyens, etc., etc. Et c'est vrai que c'est ponctué comme ça, la vie, le quotidien, les années, la vie, la mort. Voilà. C'est terrifiant. Alors que notre champ de perception est infini. Notre champ de conscience est absolu. Et de là, on est constamment accablé pour nous empêcher. Beaucoup d'entre vous ont atteint cette sensibilité qui vous écorche, qui vous blesse, et qui vous permettrait de transcender, de dépasser votre être. Mais on va faire en sorte d'en rajouter, de vous accabler, de vous surcharger pour ne pas que vous ayez le temps, une microseconde, à vous consacrer à vous-même. C'est quelque chose, hein, quand même. Je vais finir parce qu'il est glacé, enfin c'est vraiment bon quand même. Le dépassement de soi, c'est pas quelque chose d'intellectuel. Vous le savez, vous l'avez compris maintenant. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut apprendre. On peut utiliser des techniques, mais les techniques, ce n'est pas la finalité, la technique. C'est de pouvoir atteindre quelque chose. C'est comme, je veux atteindre le 2e étage, il me faut une échelle. La technique, c'est ça. C'est ni plus ni moins que ça. L'échelle en elle-même, j'en ai rien à cirer. Le but est de comprendre comment aller au 2e étage et qu'est-ce qui se passe, quelle est la vue, je ne sais pas moi. Oula, je suis devenu tout obscur. Et c'est de ça qu'il s'agit. Les techniques sont des outils qui permettent d'accéder à. Il faut encore comprendre l'outil et son utilité. Hein, c'est encore autre chose. Après, chacun le percevra à sa façon. Vraiment, le percevra à sa façon. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait quelques arts martiaux, etc. J'ai fait la savate, j'ai fait de la boxe française à une certaine époque. Comme j'avais pas le pied qui se levait trop haut, j'étais pas très souple. Mais bon, on y arrive quand même. Hein. Et mais c'est vrai que j'ai fait de la musculation, je faisais du sport, je faisais ça. Et donc, il fallait apprendre des techniques. Parce que si certains avaient prédigéré pour vous une certaine connaissance, c'est que quelque part, ils avaient déjà pré-mâché le travail, avoir une certaine compréhension de la physiologie humaine, de pourquoi, comment on peut y parvenir, pourquoi on gagne en puissance ici, en vitesse là, en compréhension de cette façon-là. Ils ont gagné du temps. Donc, ça vous permet de gagner du temps. Après, le pratiquer sans le comprendre, c'est un peu stupide. Et c'est pareil dans toutes les disciplines. Après, vous savez, quel que soit. Quand j'étais pâtissier, sorti dit aucun rapport, c'est exactement pareil en fait. Exactement pareil. La première fois, j'avais 14 ans et demi, que je voyais mon patron écrire les gâteaux comme ça, à main levée. Oh, c'était joli en plus. Bon, il s'était entraîné, certes, mais oh, c'était à main levée. Quoi. Le gâteau, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Il arrivait à centrer l'écrit du premier coup d'œil. Et après, il faisait le truc du premier coup d'œil, il faisait des rayures, c'était joli. Waouh! Alors que toi, tu arrives, tu veux commencer, tu es là, tu es tout tremblant. Tu es là, je vais tout pourrir. Quoi. Ça va être dégueulasse. Ou le joyeux anniversaire, par exemple. Il va être tout à gauche, il ne sera pas centré. Alors, je ne vais pas faire des traçages au crayon gris quand même, et gommer après, non, c'est pas comme ça. Alors certains ils s'emmerdent plus maintenant, ils mettent des trucs tout près, tu plantes. Alors qu'avant, à mon époque, tout était artisanal, on fabriquait tout, et on pouvait acheter des petites fleurs en plastique, non en plastique, en hostie. J'appelais ça du carton-pâte, mais bon. Ouais. Et en hostie, etc. Bon, ça fait plus joli. Mais on faisait tout à l'époque, les houes, les machins, les feuilles. On faisait tout. Mais c'est vrai que au début, je me suis dit, oh, putain, après que je le voyais attraper ce gâteau comme ça de main, le truc qui fait 30 personnes. Alors que maintenant, il y a des tours qui tournent, il y a tout qui est tout pratique, il y a plein d'outils aujourd'hui. Et puis, par rapport à la texture, je me rappelle, on faisait ce qu'on appelait des bonnets d'évêque. Je vous fais un cours de pâtisserie
en accéléré, hein, très accéléré. Alors, on les faisait au crème au beurre, parfumé à un certain truc, donc ça avait une coloration un petit peu fraise framboise, vous voyez. Et on mettait au frigo, mais il fallait pas que le beurre, la crème au beurre soit trop dure, il fallait pas qu'elle soit trop molle, il fallait trouver la bonne texture, il fallait avoir l'œil, quoi. On met au frigo, mais combien de temps Ah non, c'est pas bon, là. Après, on le trempait, on l'attrapait par l'envers, on l'attrapait dans le chocolat, ce qu'on appelait le nappage, je ne me rappelle plus les termes, tellement que c'est loin tout ça, c'est plus de 40 ans, donc. Bref, et après, hop, on secouait, il fallait évidemment pas tomber le gâteau dedans, parce qu'on l'attrapait comme ça, et puis après, selon la texture, tout, on attendait que le chocolat soit en train de figer, et avec une spatule trempée de chocolat, hop, on faisait le bonnet d'évêque, on ouvrait, donc ça faisait chocolat et ouvert vers l'intérieur, c'était rosé, c'était joli. Et si le beurre était trop dur, ben t'y arrives pas, ça casse. Si c'est trop mou, ben, c'est dégueulasse, ça fait des traînées, il fallait que ce soit net. Mais ce genre de truc, vous l'apprenez comment, quoi? Ah, faut le faire ça, c'est à tant de température, ça c'est ça, tant de frigo, tant de minutes au frigo, puis tant de chaleur, puis t'attends, là tu mets le thermomètre, c'est à 30 degrés le chocolat. Et... Oui, 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 absolument. Sauf que quand tu fais ça à la lettre, ben, ça marche pas. Ça marche pas. Tout comme un maître en art martial, regarde, tu fais ce mouvement, ça, ça, et tu regardes, aucune efficacité. Je comprends pas, j'ai fait ce qu'il m'a dit. Ouais, mais tu sens rien. C'est toi, quoi. Tu mets en mouvement ton corps, tu mets en mouvement ton esprit, tu visualises, tu ressens, tu existes, tu es là. Tu es là et tu es là. Tu es partout, en fait. Et c'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup le pratiquent sans même comprendre ce que c'est. Ils l'ont ressenti. Et certains, c'est ce qui est beau quand même, heureusement, j'ai pu constater qu'il y a des gens qui ont été dans, j'allais dire, des coacheurs, des sportifs, qui ont appris à gérer leur corps, à écouter leur corps, leur cœur, leurs muscles, leur respiration, pratiquant des arts martiaux, en pratiquant ci. Et puis un jour, certains d'entre eux, parce qu'ils n'y échappent pas, attrapent une maladie dite mortelle, cancer, côlon, poumon. Poumon, on n'a pas beaucoup de temps, pancréas, encore plus difficile. Mais bref, grosse maladie, des fois même métastasée partout. Tu te dis, ça y est, je suis foutu. Je suis foutu, je suis foutu, il a dit le docteur, je suis foutu. Bah, blocage mental, tu l'as, l'immobilier, je vais me faire pourrir avec cette chimio, là, je vais m'en faire empoisonner, et puis après, une autre série de chimio avec des produits encore plus dangereux. C'est du délire, quoi. Et là, nous, on a bloqué parce qu'on a été conditionné à la mort. Hein, la peur de la mort, la peur, l'absolu. Et donc, du coup, alors que j'ai pu constater que certains qui avaient été conditionnés, appris, à force des années de pratique, de vision, de technique, ils ont appris comment être sain, comment bien manger, comment... Parfois, tu te dis, oh là, je mange mal, tu le sais, quand tu manges mal, tu le sais, ça arrive, tu débordes, tu fais pas toujours conforme, parce que t'as pas envie, c'est la fête, c'est une période. Et puis après, dès que tu seras un petit peu entre toi et toi, tu pourras arriver à remettre en place une certaine hygiène de vie correcte. Mais là, tu es malade, t'as pas le choix. Et du coup, tu ressors tous tes acquis, ton inné, ton ressenti, tu le remets en place, tu te dis, bon, là, c'est plus de l'entraînement, là. Ça passe ou ça casse. Ça fonctionne, ce que j'ai appris, ou je meurs. Ouais, alors ça bloque un peu là-haut, mais comme vous avez un petit peu appris à vous autodiscipliner, allez, j'écoute pas les pensées parasites, les médecins qui ne savent rien. Oh, j'ai rien contre eux, mais ils ne savent rien. Mais je l'ai vu depuis 30 ans, voilà les symptômes. Je sais, mais vous ne savez rien. Tout ce qu'on sait, c'est une vision particulière. L'allopathie est très bien si elle était, j'allais dire, adjacente à toutes sortes de techniques, j'allais dire, holistiques, compréhensibles. Mais ça demande tellement de compétences que certains, ils s'arrêtent. Ben, moi, je suis cardiologue, je m'occupe du pompe. Ah ben moi, je suis gastro-entérologue, je m'occupe que du système digestif, œsophagien, etc. Voilà, je m'occupe que de ça. Bon, mais nul, désolé quoi.
Ah, ils sont compétents, hein, ils coupent ici, comme ça, ils raccommodent, c'est de la tuyauterie. Ils sont très très forts. Hein. Résultat, ben, les gens s'en sortent, mais ils sont avec des séquelles. C'est pas possible, ils n'arrivent plus à digérer, l'autre il est bien. Ah, tu vis, ouais, tu vis en gérant toute ta défense. Ah, ben ça, on l'a enlevé. Oh, ça sert à rien. Oui, on peut vivre sans cet organe-là. Ah, ça sert à rien. Attends, elle est bonne. Pour le sang, c'est pas utile. Si c'est là, c'est que c'est utile. Hein, mais bon, bref. J'adore ça, l'esprit du médecin. Mais en plus, il te prend de haut, quoi. Ah ben, je fais ça depuis 40 ans, depuis 50 ans, depuis 4 siècles. Oh, quand même, hein, ça fait. Vous êtes vieux. Hein. Et puis en fait, le problème c'est que chaque schéma récurrent d'apprentissage, de compréhension, d'état d'être est personnel. Chaque cas est unique. Vous avez tous un schéma de pensée particulier, une structure vis-à-vis de la peur, de la mort, différent. Pas tous pareils. Nous avons certes un noyau identique à tous, mais globalement il y a quand même un parcours, une histoire différente. Donc, ceux qui ont commencé à apprendre l'hygiène de vie, l'écoute du corps, l'écoute de la respiration du cœur, mon cœur est trop rapide, ah là, je sens que quelque chose qui cloche. Donc ils ont appris à analyser, il y a un truc qui cloche ici, je sens que ça va pas. Ils le savent intuitivement, ils le savent. Et du coup, ben, j'ai vu que certaines personnes commençaient enfin à dire ben non. Waouh, défier l'autorité, le savoir ultime du professeur Tartampion. Je le défie. Mais tu vas mourir, monsieur. Vous allez mourir si vous n'utilisez pas mon protocole que j'ai mis 30 ans à développer. Je dis, waouh, c'est dur. Je dis pas qu'il faut pas faire. Hein. Chacun fera ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, ce qu'il ressent, surtout, s'il le peut. Mais c'est vrai que c'est très délicat, parce que le mécanisme de la peur, on est bien bourbé là-dedans. Hein. Vous avez vu période Covid, oh, passe, oui. Moi, je suis un VIP, regarde, j'ai le pass, t'as vu? J'ai un pass VIP. Moi, je peux aller au restaurant, toi non, tu es un meurtrier de masse. Voilà, la connerie, la stupidité, l'absolu de la connerie. On en arrive à une stupidité et dire que des fois, des gens qui sont soi-disant intelligents, qui transmettent ce genre de conneries. Mais non, on voit bien que c'est de la manipulation, le contrôle, le test de l'obéissance, etc., etc. Et donc, j'ai pu voir, je reviens, j'arrête pas de faire les allers-retours, des gens, des êtres qui s'en sont sortis sans traitement. Ils ont jeûné, ils ont trouvé, par rapport à leur propre écoute de corps, ce qu'ils devaient faire, comment respirer, comment être, comment vivre, comment être avec leur ego, comment arriver à gérer ça, comment gérer sa propre peur. C'est pas un combat, c'est une observation de tous les instants. Ça demande un certain effort au départ parce qu'on n'a pas l'habitude d'être hyper vigilant comme ça. Parce que chaque fois que vous allez lâcher l'emprise, votre propre emprise j'allais dire de contrôle partiel, ou en tout cas d'attention de vous-même, chaque fois, hop, les mécanismes automatiques se remettent en place, la peur, le machin, le truc, ça recristallise, ça retétanise, ça bloque ici, oh, j'ai une douleur au cœur, oh, j'ai un truc, oh, ça me bloque les poumons, je dois avoir encore un caillou qui montait, ah, je suis métastasé ici. Et alors que paradoxalement, ceux qui ont commencé à faire un chemin plus ou moins juste, à l'écoute de soi, ils ont une chance. Ils ont une chance, mais encore faut-il arriver à se détacher de ce que dit la médecine traditionnelle, remboursée par la Sécu, sponsorisée. Moi, j'aurais tendance à dire, et du coup, ah ouais, putain, je suis dans les laboratoires, hein. C'est sponsorisé. Je vais peut-être en profiter un petit peu. Beaucoup. Eh bien, du coup, le but n'est pas de soigner, n'est pas de guérir, mais peut-être plutôt de maintenir le plus longtemps possible dans la maladie pour que la personne puisse, qu'on puisse lui vendre toutes sortes de saloperies, quoi. Mais c'est pas bien de façon éthique. Oh, sérieux?
Donc, quelque part, vous voyez bien que c'est partout, en fait, dans votre quotidien, la présence de être et la peur d'être, la peur de mourir, la peur de souffrir, la peur de laisser ses enfants derrière soi sans pouvoir les sauver, les extirper. On veut leur léguer quelque chose, qui les mette à l'abri. Chacun aura sa responsabilité en son temps, hein, mais on essaie, etc. Donc quelque part, on est dans un mécanisme de peur et de fuite en avant, et en fait, on s'en remet complètement, et toujours, tout le temps, en permanence, à l'ego, et ce qu'il sait. Et éventuellement, évidemment, Google ou autre, ChatGPT. Ah, et lui, il doit savoir, hein. Donne-moi la solution. Ah, t'as vu la solution? Parce que là, en ce moment, on vous dit que ça vous apporte toutes les solutions de l'univers. C'est trop puissant. Mais bon, les choses essentielles, qu'est-ce que la conscience? Vas-y, réponds-moi. Dis-moi. Il va avoir sa définition de trou du cul, et en fait, c'est à côté de la plaque. Parce que on ne peut pas mettre une forme sur l'informe. Mais ils essaieront. Ils vont vous traduire que l'ego puisse interpréter. Ah oui, j'ai tout compris. Qu'est-ce que je suis intelligent? Oh, ChatGPT, il est trop balèze. C'est de la merde. C'est un outil. Et ça doit être utilisé en tant que tel. Ce n'est pas de l'intelligence. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais bon, c'est vous et vous seul qui trouverez la solution. Vous pouvez utiliser une échelle pour atteindre le 2e étage, bien sûr. Si ça vous est utile, prenez une échelle. Si vous avez besoin d'un escabeau pour accéder juste à 2 mètres plus haut, c'est un outil, c'est utile. Mais au final, c'est toujours vous qui prenez la décision de prendre, de faire et d'être. C'est toujours vous. Et toujours, c'est le cœur, c'est vous. Toujours. Et ne jamais oublier ça. La quintessence du centre de vous-même, parce que autrement, quelqu'un vous prendra ce petit pouvoir et il dira « Ah, tu sais pas, moi je sais. Alors je vais utiliser le protocole que j'utilise 3 milliards de fois par semaine. » Je caricature à peine. Et qui s'applique à tout le monde, de façon identique. Oh, c'est bizarre. Alors, je m'en sors, je vais être encore vivant, ça va mieux, les métastases réduites. Oui, ça réduit un peu, mais c'est pas concluant. Vous réagissez pas trop bien au traitement. Ah, comment cela se fait? Vous m'aviez dit que... Ah ben non, je vous garantis rien. Parce qu'ils appliquent un protocole de merde à tout le monde. Ah oui, mais vous faites ci, tant de kilos, machin, truc, on calcule par rapport à ci, par rapport à ça, par rapport à votre... Ça fait des antécédents, machin. Ah, c'est peut-être de votre famille, hein. Vous avez une faiblesse de ce niveau-là. On voit bien l'incompréhension, quoi. On ne peut pas faire un traitement, un médicament, quelle que soit la chose, une méthode, une technique qui s'applique à la masse. Terminé. C'est clair? Quoi que ce soit, vous pouvez apprendre un métier, mais vous le ferez à l'identique. Je le vois ici. Hein. Les maisons, machin, truc, machin, la voiture, le truc. Bon, ben, ils reproduisent des schémas qu'on a exportés partout. Je dis, mais c'est pas possible, on ne peut pas faire chacun son style, chacun... Non, 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 non. Il faut paraître, il faut être... Et pour être ou paraître riche, paraître important, il faut avoir le costume, il faut avoir ci, il faut avoir ça. Fatigué, quoi. On veut unifier, hein, l'uniforme. Hein, l'uniforme. Unification, c'est pas ça. L'unification de soi, c'est on recompose toutes des parties pour qu'elles tendent vers un même objectif. L'objectif étant que la conscience, elle, anime tout ceci, et qu'au départ, la vie, j'allais dire, lui donne toute sa lumière, toute sa texture. Ça tend vers un objectif qui est le véritable individu qui est aux commandes, normalement. Mais c'est pas le cas, malheureusement. Mais le problème, c'est que on a toujours tout distordu. Ah ben, on va unifier, en faire toutes les zones industrielles partout en France, pareil.
Et pareil. Hein. Les centres-villes, partout dans le monde, on va faire pareil. Pareil. Partout dans le monde, pareil. Bah là, si tu es riche, tu as un building. Et la nuit, c'est tout lumineux, avec des néons et tout. Waouh, putain, que c'est beau. Et tu vas à Singapour, en Chine, au Vietnam, tu vas tu vas à Hong Kong, tu vas de l'autre côté, tu vas voir les buildings de l'Empire State Building des États-Unis, de New York. Tu regardes, c'est une tour. Où que tu ailles, identique. Et donc, waouh, qu'est-ce que c'est beau! Et moi, ici, t'as vu? Ah oui, c'est lumineux, c'est impressionnant, mais moi, ce que j'aimerais voir, c'est votre vrai vous. Pas le vous du milliardaire qui est venu acheter, faire et construire un building. Ah ouais, ben moi, je suis un milliardaire, un oligarque, machin, donc je refais la même chose partout dans le monde. Pour tout, c'est pareil. Aucune imagination, aucune créativité. De temps en temps, on essaie de sortir des sentiers battus, c'est bien. Mais une fois que quelqu'un a trouvé un détail différent, tout le monde va le recopier. La créativité, elle est limitée quand même ici. Il faut être très honnête, très très limité. Et pour tout, c'est pareil. Schéma de pensée, façon de raisonner, face à la peur, face à ci, face à ça. Toujours pareil. Vous pouvez aller n'importe où. Le schéma de pensée est pratiquement identique. De temps en temps, vous avez des gens qui sortent de l'ordinaire. Ah oui, ils pensent différemment. Ah ben lui, on l'écarte. Hein, comme ça. Oh là, c'est une pensée parasite. C'est pas bon. Et pourtant, à chaque fois que nous avons eu des bouleversements technologiques, etc., c'est que des gens arrivaient avec une connaissance, un savoir qui venait d'ailleurs. Hein, nous sommes parce que ici on ne crée rien du tout en fait. Mais ils avaient une inspiration, des souvenirs, une vision des événements, des choses qui étaient différentes. Et du coup, il dit mais ici, pour reprendre les expressions de Marc, l'autre, autrement, autrement, je pouvais penser, déconstruire mon schéma de pensée, et dire je ne suis pas ça. Non, mais ça, là c'est l'ego qui pense. Ah, ça c'est moi. Alors, comment je fais? Lâche tout, lâche tout, lâche tout, lâche tout, je te dis. Mais je fais comment? Fais rien. Arrête. Stop. Fais une pause. C'est pas possible, j'y arrive pas. Laisse. Sois pas pressé. Tranquille. Ça va se faire. Lâche tout. Facile à dire. Lâche tout, je te dis. Lâche tout. Laisse filer, allez. Ça ressemble un petit peu à l'abandon, mais c'est pas de l'abandon. L'abandon, c'est relié à soi, souvent. L'abandon, c'est je m'abandonne. Rien à foutre. C'est vrai, je m'en fous de tout. Alors, ça peut être utile des fois, parce que du coup, ça vous permet de prendre un peu de distance, ça vous permet de respirer. Mais en fait, le lâcher, c'est autre chose. Il y a toujours ce fil conducteur puissant et lumineux qu'est la confiance. J'ai confiance. Et la plupart d'entre vous, en ce moment, ont perdu confiance. Perdu. Vous baignez dans la souffrance parce que ça a l'air foutu, quoi. C'est foutu. Ah, il a gagné. Mais vous êtes des millions, bordel. Il a gagné à quoi? Arrête, lui, il ne s'aiderait pas parce que c'est un psychopathe. Mais les gens qui sont autour de lui, les intérêts de certains, il va dire oh, là c'est en train de lâcher de partout là, à cause de toi. Alors maintenant tu remets les choses en place comme c'était avant, et non, tu remets. Bon, ok. Voilà. C'est ça qui, quelque part, la volonté, elle y est là, elle y est, mais elle est pétrie de peur quand même et d'angoisse. De doute, arriver à parvenir à avoir un seul faisceau, une seule coloration, un objectif. Il dit voilà, mon intention c'est ça. Tu veux pas céder? Moi non plus. C'est un petit peu les deux kamikazes qui vont se percuter, aucun des deux ne lâche, ils vont se percuter de face. Mais souvent, presque toujours, l'instinct de survie du plus faible finit par bifurquer. Et donc, il y en a un qui passe, et l'autre est brisé. Mais parfois, il faut aller très loin pour briser, entre guillemets, un mode de fonctionnement. Regarde si tout va bien. C'est vrai que je vérifie même pas si ça fonctionne ou pas. Bref. Alors moi, je ne suis pas là pour non plus
vous dire c'est mal, c'est bien. Vous faites toujours ce que vous pourrez, avec ce que vous avez. Ça demande une énorme, au départ, un effort. Ça a été le cas pour moi, ça l'est toujours quand ça me revient, parce que je suis avec vous dans la matrice, je vis, je ne suis pas perché au Tibet, dans un monastère, en train de m'isoler dans ma bulle. Non, je vis ici, j'ai ma propre existence, mes propres fonctionnements, des problèmes qui arrivent de partout. Mais non, ce n'est pas possible, Michel. Si tu es en haute vibration, rien ne peut te parvenir. C'est faux, c'est faux. Ça, il faut l'oublier une fois pour toutes. Toutes les personnes que je vois qui, soi-disant, parce qu'elles sont en haute vibration, elles attirent que de belles choses magnifiques autour d'elles, eh bien, elles ont des retours de bâton aussi, évidemment. Soit vous niez la vie, soit vous y êtes dedans. Et ici, vous êtes dans la pataugée, dans la polarisation, dans la dualité, et que vous le vouliez ou non, si vous voulez exister, coexister, ben vous êtes obligé d'être empêtré dedans. Après, vous pourrez peut-être petit à petit être moins empêtré, moins affecté, moins touché. Ça arrivera quand même, c'est perturbant, mais moins, ça a moins d'impact, c'est moins fort. Du coup, vous cristalliserez peut-être moins dans la biologie. Moi, je le vois des fois, je dis, aïe, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui ne va pas dans mon corps. Ça ne marche pas. Je dis, aïe, il y a un truc qui ne va pas. Alors, j'essaie d'identifier et puis je ressens mon malaise. Je me dis, ah, ça doit venir de là. Comment arriver à régler ça? Bon, je le réglerai plus tard, ou je ne sais pas. Est-ce que ça peut se régler? Non, ça ne peut pas se régler, il faudra. Parce que là, il y a vraiment le « il faut ». Il faudra que je passe par là. Ce chemin-là. Donc, il va falloir que j'assume, j'accepte de passer par là, ce chemin-là. Souvent, on résiste. On ne veut pas passer par certains chemins qui sont douloureux, difficiles, voire ce qui se profile là, là-bas, là. Il faut que je passe par là. Ma vie doit passer par là. C'est bien sombre. Il y a des éclairs partout. C'est je pense pas que je vais y arriver. Mais si tu vas y arriver, tu vas voir. Tu vas passer au travers. Tu vas passer, tu vois, c'est tranquille. Tranquille, tu dis ça, toi, t'es cool. C'est la discussion intérieure, c'est assez comique des fois. Mais si, c'est bon. Alors, beaucoup vont essayer de contourner l'obstacle, mais vous ne pourrez pas échapper à ce, parce que vous êtes ici et que quelque part, vous êtes dans un système. On ne peut pas échapper à ce système, à moins de s'en extraire, de se réveiller complètement. Et d'être hors matrice, d'être ailleurs. Et la plupart des gens qui vous parlent actuellement, moi compris, ne sont pas réveillés, ne sont pas réalisés. Point final. Et qu'importe ceux qui vont m'insulter, il y en a qui disent « Oh, moi, je suis réveillé, je suis déjà avec la source. » Non, 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 arrête. Arrête. La source est partout, de toute façon. Elle est avec tout le monde, y compris les non-éveillés. Elle est partout en toutes choses, de toute façon. Et quelqu'un de vraiment, qui serait awake, clair, à 100%, ne serait plus, il ne pourrait plus se maintenir. On pourrait parler de véritable ascension qu'à ce stade-là. Il ne peut pas s'y maintenir, puisqu'il se réveille. Quand vous voyez bien, quand vous vous réveillez d'un rêve, vous êtes réveillé, relativement, et vous êtes réveillé, et essayez de revenir. C'est pas simple, hein? Non, c'est pas possible. Et vous voyez que vous êtes réveillé. Et vous avez beau essayer, non, parce que vous avez changé d'un état de conscience à un autre. C'est évident. Et par contre, certains individus sont mieux, dans une meilleure condition d'observation de soi, d'état de présence. Mais le chemin, il est complexe et subtil. Vous le savez. C'est pour ça que je ne veux pas, je n'ai pas envie d'être complice d'un système qui vous dit ouais, là tu as un coup de révélation, tu es dans l'illumination de toi, voilà, et tu ris, tu es là, tu es presque dans l'euphorie. Un être réalisé, il n'a pas à être euphorique ou gai ou se moquer de façon décalée ou paraître heureux dans cette joie. La véritable joie, c'est pas ça. Et non. La joie de la contemplation, c'est neutre. Je ne souffre pas, je suis bien. Je suis dans la joie, mais je ne suis pas là hilarant. Pas du tout.
pas du tout. C'est pas du tout ça la joie existentielle, la quintessence de la conscience, c'est je suis en présence de moi, j'apprends de moi, je me connecte, je fusionne avec moi, etc. J'accepte d'être moi, etc. Et c'est un chemin, une fusion qui s'opère petit à petit. Mais que quelqu'un vous dit je suis réalisé ou j'ai appris, je sais, il est là droit dans ses bottes, non. Non, non. Il pourra vous conseiller, il aura peut-être accès à une meilleure discipline de lui-même, bien sûr, mais il ne l'est pas. Il est en cours de réalisation, car cet absolu, j'ai pu tendre des fois, l'atteindre, et hop, c'est quelque chose quand même. Mais c'est quand même accessible, bien sûr, mais c'est quelque chose qui se fera en dépit de ce que vous croyez, et surtout, quelqu'un qui réagit, par exemple dans les commentaires ou autre, violemment, j'ai eu le cas il y a quelques années, un type qui parlait de supraconscience extraordinaire de façon très pragmatique, très rationnelle, très intelligente, attention, hein. Il était d'une agressivité, d'une méchanceté, d'une cruauté, sans avoir à développer plus avant, tout de suite, c'est faux. Ah, tu peux développer tous les arguments de tous les livres que tu as lus, la bibliothèque vivante que tu peux être, le fait d'être dans l'agressivité telle est une erreur. Quelqu'un qui est abouti ou qui est dans sa forme la plus parfaite, j'allais dire de sa conscience ici, qu'il est possible d'accéder de son vivant, on va dire, de cette matrice, va être d'une humilité, d'une simplicité, d'une pureté, sans ego, ou presque plus d'ego, évidemment, et non pas moi je sais, qu'est-ce que sais-tu, que sais-tu sur ci, sur ça, moi je sais, oh là là, qui dit moi, qui? L'ego. Mais bon, vous le constatez quelque part, dès qu'il y a agressivité, dès qu'il y a méchanceté, dès qu'il y a cupidité, contrôle ou asservissement, c'est faux, c'est de la souffrance. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est je dois déjà pacifier mon intériorité, ça c'est vrai. Et oui, peut-être que vous pourrez utiliser ces gens-là, piocher, expérimenter, non, ça me convient, mais je vais l'adapter à moi. Ça, c'est comme ça, mais je l'adapte encore à moi. Tiens, je vais créer une fusion de ça, et puis je rajoute un truc à moi. Ça me permet de libérer ma respiration, de mon énergie, d'être en harmonie, ou beaucoup plus équilibré. Et parce que ce n'est pas un protocole uniformisé qui va vous permettre de vous sauver. C'est votre écoute. Tout comme un sportif, il va courir, il faut courir comme ça, respirer comme ça. Au début, il respire, il arrive de bonnes compétences, de bonnes capacités, mais qu'est-ce qui fait qu'il est meilleur que l'autre? Ça se joue à quoi? Pas grand-chose, hein, pas grand-chose. Ça se joue qu'à un moment donné, il a déjà la certitude d'être. Je sais pas, il a une confiance, encore ce mot qui revient, il a ça en lui. Et jusqu'au jour où, parfois, ça va finir par lâcher. Parce qu'il dévie, parce que les planètes ne sont plus alignées, il manque un truc, et hop, ça repart. Je me souviens de l'époque, d'une autre époque, c'était un petit peu chiant à regarder, mais je jouais au tennis à une certaine époque, j'ai fait du tennis, et un peu comme ça, et je m'entraînais pas mal, et c'était l'époque de McEnroe et de Björn Borg, et c'était un jeu de tennis complètement opposé et différent, l'un de fond de cours et l'autre hyper agressif, je me rappelle, Björn Borg, il battait tout le monde parce que c'était Björn Borg, il portait bien son nom, on aurait dit un cyborg, parce que franchement c'était une machine, quoi.
Le mec, il pensait pas, quoi, hein, il était conditionné. Puis il battait tout le monde, l'autre il s'énervait en face, et l'autre il s'en fout. Il est là, programmé comme une machine, et il gagnait. C'était pas un jeu fabuleux, mais c'était redoutable. Tu avais une machine en face de toi qui calculait. Impressionnant. Eh bien, il est parti, bon, il a rencontré, il est revenu quelques années après en essayant de remonter sur le podium parce que c'était sa passion, il s'est entraîné, il est revenu et il a été nul à chier. Oh, il n'était pas mauvais pour un joueur de tennis, pour quelqu'un comme moi ou comme d'autres, oh, putain, il t'écrase comme une mouche, c'est vite fait, hein. Mais par rapport au niveau d'avant, ça n'a rien à voir. C'était fini. Il avait désaligné, entre guillemets, ce qu'il était à l'époque, qu'il avait mis en place. Il ne pouvait plus revenir en arrière. Désormais, il devait faire et emprunter un nouveau chemin. C'est pas que c'est qu'il a perdu, c'est que c'était une phase, il devait comprendre un processus et accéder à un niveau de confiance. Parfois, souvent, on croit perdre quelque chose, alors qu'en réalité, on a gagné quelque chose. C'est l'illusion complète de cette matrice. Tu as été bon, et même excellent, extraordinaire dans ce domaine, et puis comme par hasard, 5-10 ans après, tu ne peux plus le faire. Ça peut être pour des raisons physiques, mais ça peut être aussi psychologique, mentale. Tu ne peux plus. Pourquoi? Parce que c'est fini. Tu as appris, tu sais maintenant. Tu ne dois pas faire ça. Tu dois continuer vers autre chose. Ça te servira. Comme je vois certaines personnes qui me contactent, qui ont des études de médecine très poussées, etc. C'est acquis. C'est bon. C'est bon, tu as le schéma de pensée, de structure, de l'allopathie, de la chirurgie, super, c'est une technique. Mais certains d'entre eux, se sont heurtés à la limite des ARS, des hôpitaux, des protocoles qu'il faut appliquer pour pouvoir être couvert hein, s'il y a un problème, etc. Et du coup, ça grippe à un moment donné et ils bifurquent, qui se retrouvent, waouh. Oh, j'en ai des années d'études derrière, merde, ça fait chier de perdre tout ça, tout ce bagage. Mais non, c'est pas perdu. Ça sera utile toute sa vie. Ce que j'ai appris, même mon côté pâtissier, ça m'est utile aujourd'hui. Pour des choses qui n'ont rien à voir avec la pâtisserie. L'appréhension, la perception, la compréhension, je sais faire. Ah oh, comment je sais? J'ai pratiqué, puis à un moment donné, j'ai oublié, je fais, c'est tout, je suis, j'incarne ce que j'ai appris. Aujourd'hui, je n'ai plus envie de faire le pâtissier, mais ça me sert. Si vous êtes médecin, si vous êtes praticien, si vous êtes maçon, vous avez une vision de construction, de construire, de bâtir. Vous êtes un bâtisseur. Et c'est pour tous. Si vous êtes quelqu'un qui a la possibilité de transmettre certains à d'autres niveaux, vous êtes un instructeur. Et vous avez tous une fonctionnalité. Et donc, vous pouvez transmettre, propager quelque chose, une idée, un concept qui est parfois sans forme. Vous avez ça. Et puis la médecine, c'est une partie. Le tort d'aujourd'hui, c'est de dire l'allopathie, la médecine traditionnelle, c'est la seule qui sera remboursée par la Sécu, la seule qui est autorisée. Les autres, oh, c'est interdit. C'est interdit. C'est acte illégal de la médecine. Quelle honte. Mais quelle honte. Oui, mais il y a des abus, tout ça, il y en a qui tuent. La médecine traditionnelle ne tue pas, elle est bonne celle-là. Mais bon, charcute, ils te découpent, ils te foutent des produits. Ah, désolé, ça marche pas bien. Ah, ben on a vu que bon, ben, le cancer, ce serait peut-être dû. Ah non, on n'a pas le droit de le dire. Désolé. Non, mais c'est vrai, quoi. Bon. Mais rien n'empêche, dans le cheminement d'une personne qui a appris tant d'années, compris certaines techniques, comprendre. C'est pour ça quand on parlait à un moment donné d'un monde bactérien, oh c'est pathogène, c'est pas bien, oh, c'est une infection ici, oui, l'infection est la résultante d'un milieu pathogène. Pourquoi? Comment? Il y a une infection. Il y a une infection parce que. Mais peut-être qu'il y a quelque chose de beaucoup plus subtil derrière. Ce n'est pas parce que je vois le milieu pathogène que c'est les bactéries qui sont la cause d'eux. C'est la résultante. C'est différent. Je veux dire, dans le milieu, c'est un dentiste qui m'avait dit ça il y a des années de ça, mais il disait, nous les dentistes par exemple, on est extrêmement exposés aux bactéries.
Bon, certains vont mettre le masque, d'autres non, mais il y a des projections de toutes sortes quand même, lunettes et compagnie. Au niveau bactérien, ça y va, quoi, dans la bouche, désolé. Hein. Et pourtant, ces gens-là, ben, ils ne sont pas malades plus que ça. Dans un, j'allais dire, dans un laboratoire, enfin, je ne sais pas comment on pourrait appeler l'endroit où on s'assoit, l'air, si on l'analysait, s'il n'est pas ventilé régulièrement, il doit être infesté de bactéries et de virus. Et c'est pas un petit masque qui va vous empêcher d'être... Parce que la vie, c'est la symbiose. La vie, c'est aussi d'être en contact. Et puis au contraire, vous allez développer un système immune plus fort, plus résistant. Vous serez beaucoup plus symbiotique avec. Voilà, il y a toutes sortes de processus. Et du coup, tout ça, c'est un acquis, de toute façon. Quoi que vous appreniez, même si ça prend des années, c'est un acquis. Et peut-être que vous aurez envie d'aller à des endroits pour avoir une compréhension beaucoup plus holistique, beaucoup plus globale, beaucoup plus... C'est vrai que parfois, ça prend du temps pour soi-même intégrer un truc. Oh, mais en fait, ça va contre ce que j'ai appris là. Ça. Comment arriver à accommoder les deux? C'est toujours possible. Mais au départ, ça s'affronte bien souvent. Et au bout d'un moment, on finit par synthétiser un truc. C'est ça la magie de la vie, de la conscience et de l'intelligence véritable. C'est la capacité de synthétiser et d'un coup de faire un truc. Ça, je sens que ça vibre pour moi. C'est ça que je veux faire, que je veux transmettre, voire d'aider les autres de cette façon-là. C'est pour ça que c'est intéressant la compréhension de la façon globale, complexe d'un individu qui est beaucoup plus qu'un être physique. Comme un cardiologue, oh bah, c'est un cœur, on n'a qu'à le changer, hein. Il faut qu'il soit compatible au niveau coupe sanguine, on n'a qu'à le changer, c'est qu'une pompe. Bah, il n'y a qu'à. Alors on va faire des inhibiteurs immunitaires, ouais, et puis voilà. Hein. Puis le mec, il est dans un état de faiblesse extrême, et comme par hasard, oui, ils arrivent à tenir quelques années, puis ils meurent quand même, et oui, il faut changer le cœur. Donc à un moment donné, il est soit rejeté lentement, ou il y a un truc qui ne va pas, quoi. Et c'est compliqué quand même. Mais ça fonctionne, on prolonge la vie d'une personne plus longtemps. Mais de quelle façon? C'est quoi un cœur? Qu'une pompe? Je suis désolé, il est composé de cellules de l'autre. Il a la mémoire de l'autre. Il se passe des choses à l'intérieur de ce cœur. Il y a même des neurones, un système de calcul, de rayonnement. C'est très important, quoi. Comprendre ce qu'est un être humain, ce n'est pas simplement le disséquer. Ce n'est pas une machine et seulement. Oui, il y a un côté machine, mais pas seulement, parce que de façon métaphysique, un individu est d'une complexité extrême, unique en son genre, parce qu'il y a un individu et un seul, malgré qu'il soit connecté à tout le réseau, qui est là. Il sera unique, tout en étant en apparence identique. C'est pour ça que c'est complexe tout ça. Ah, j'ai bifurqué encore dans tous les domaines. J'espère que je ne vais pas vous prendre la tête ce mercredi avec tout ça. Je vois que le temps file. La spontanéité, la conscience, l'état d'être, se lâcher la grappe, laisser filer, aller parfois à des endroits autrement, alors que tout veut vous ramener dans le champ visible de l'ego, le champ visible de ce monde physique. Hein. Et parfois, il faut aller dans des endroits inexplorés. Et ça fait peur, c'est inquiétant, mais c'est là où on apprend véritablement. Quand, à un moment donné, je me suis surpris, moi, à voyager, etc., j'ai toujours eu cette crainte, comme par hasard, par ma façon d'être, de voyager, d'être intérieurement, j'ai développé une peur proportionnelle. Quand j'étais enfant, je me disais, je me perds, je suis dans l'obscurité, je suis nulle part. Je me suis réveillé dans des endroits où je ne percevais pas mon corps, je suis dans l'obscurité. Je m'étouffais, mais t'as pas de corps, Toto, t'as pas de poumon, tu peux pas t'étouffer. Oui, mais dans la panique de la psyché, je paniquais. Et donc petit à petit, lorsqu'on sort des sentiers battus, de ce que le rationnel vous a appris, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai,
Et du coup, vous apercevez qu'en fait, il y a un panel de possibilités quasiment infini, et en fait, de réaction, de compréhension, d'intelligence à avoir, d'humilité aussi, de grande humilité, face à cette subtilité complexe et infinie. Et à un moment donné, donc, on doit se lâcher la grappe, dire arrête, tu te tais maintenant. Ouais, mais j'ai peur, j'ai peur. Tu te tais, observe, vis, laisse-toi traverser par l'instant. Et puis, du coup, ça vous est révélé spontanément, pas par des mots, pas par des pensées. Vous savez, c'est tout. Tant que vous lâchez pas votre peur, vous êtes dans le noir. Elle est belle l'analogie, non? Et la métaphore, qu'importe, le structure, j'étais dans le noir et tant que je lâchais pas ma peur, j'y restais et je ne voyais que ça, ma panique. J'ai tout fait, quel mort horrible. Il y a tous les schémas de pensée de gens qui sont morts dans leur cercueil, les trucs, il y a tous les trucs, les mémoires archaïques. Puis lâche, laisse filer. Ouais, mais je fais quoi? Je vais rester là pour l'infini? Encore l'ego qui répète. Et à un moment donné, ça vous est révélé. Vous savez et vous vous libérez. Il y a eu des gens emprisonnés, des gens qui étaient dans des situations terribles, qui ont fini par se dépasser. La transcendance, c'est ça. Et y compris dans des milieux de guerre où il n'y a pas d'issue. Il semble par moments y avoir que chaos, mort et flamme à perte de vue, destruction. Les gens n'ont connu que ça. Et malgré tout, ces gens-là sont pétris d'humanité. Pas tous, hein. Mais certains, oui, ils ont compris tellement de choses essentielles. Et ces gens-là ne seront jamais plus les mêmes. Alors, j'espère ne pas vous avoir trop pris la tête et avoir eu cette soirée un peu d'utilité. Je ne me fais pas trop d'illusions. Je sais que souvent ce genre de vidéos ne sont pas trop bien accueillies. Mais c'est pas grave parce que ça va toucher quelques-unes des personnes qui ont besoin de cheminer, de comprendre, de saisir, de ressentir, d'être à l'écoute d'eux-mêmes. Et par les mots et la vibration que j'essaie de dégager, l'intention que j'essaie de transmettre, j'essaie de transmettre cette évolution d'être, d'avoir la capacité de se dépasser, d'élargir sa conscience, d'aller au-delà, d'aller autrement. Maintenant, je vais utiliser un peu en ce moment ce mot, d'aller autrement que ce que l'ego. C'est quoi autre? Le autre n'est pas verbalisable, c'est un chemin que tu emprunteras, parfois qu'on l'emprunte accidentellement, mais parfois on peut demander ce chemin autre qui est perturbant, c'est vrai, perturbant, mais bon, voilà. Alors, pour ce soir, on va s'arrêter. Normalement, ce samedi, je serai là en France comme il y a des mois. J'espère que tout marche, que mes ordinateurs, tout marche et tout, on verra. Donc je vous embrasse bien fort. Je remercie tous ceux, toujours. Alors, il y a quelques personnes qui me disent qu'ils aimeraient me soutenir financièrement, qui ne peuvent pas. Pas de culpabilité avec ça. Vous ne pouvez pas. Donc ça va. J'en veux à personne. Les gens qui peuvent, qui veulent le faire, le font. Les gens qui ne peuvent pas le faire, ne le font pas. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Et heureusement d'ailleurs. C'est ça le choix. Et voilà, donc il n'y a aucune obligation. Tout comme moi, je sais que certaines personnes, oh, t'as qu'à mettre des pubs, des sponsors. Non. En plus, je serai probablement assujetti enfin, je ne pourrais plus être aussi libre de mes mots parce que ça démonétise. Le premier stade, ça démonétise dès qu'on parle certains mots, etc. Pas envie. Et puis c'est très bien comme ça, c'est très bien. Et puis c'est vous qui déciderez ou me punirez, hein, je plaisante, si vous voulez rien me donner, etc. Parce que bon, ça me demande. Là aujourd'hui, par exemple, cette journée, je la consacre entièrement à vous. Messages, mails,
vidéo entièrement. Et là, j'y passe toute la journée. Toute la journée. Et pourtant, il fait beau, hein, mais toujours pas sortir. Et puis, de temps en temps, j'avais un petit peu délaissé. Il est temps de m'y remettre un petit peu. Et puis, on se donne rendez-vous en France, dans le chaos. Pas chouette, non? Ensemble. Dans la boue, mais ensemble. Et non, je plaisante. En tout cas, dans ce grand cœur qui bat, que vous avez tous, je vois beaucoup cherchent leur vérité, cherchent leur vibration. Et c'est magnifique. Enfin, les gens ont envie. Oh, j'ai envie d'être moi, quoi. Ouais, mais et le système va tout faire pour vous en empêcher. Mais certains y parviennent quand même. Allez, on va couper. Donc je vous embrasse tous, je vous remercie tous bien fort. Certains m'envoient de grands messages, beaucoup de messages. Rien que pour le lire, j'y passe un temps fou. On se dit à très bientôt. On continue le chemin tout doucement et lentement. Parfois, vous avez l'impression de ne pas avancer, mais vous avancez. Vous croyez, faites attention et méfiez-vous de votre ego qui vous fait croire que c'est pas vrai. Mais si vous avancez, mais vous ne l'avez pas vu. Pas comme vous le croyez, c'est tout. Pas après pas, un après l'autre. À très bientôt. Très bientôt. Et j'allais dire, je vous embrasse tous. Le cœur y est, avec vraiment toute ma simplicité, je vais dire. Vraiment, en toute humilité. À très vite.